Bonjour, dans ce nouvel épisode de notre podcast sur l'utilisation d'Audacity par les donneurs de voix, nous allons voir cette fois-ci les trois principales circonstances dans lesquelles nous avons à corriger notre enregistrement. La première, c'est lorsqu'il y a des passages plus ou moins longs ou même très courts à effacer. La deuxième, c'est lorsqu'il y a des passages qui sont carrément à réenregistrer parce qu'ils ne conviennent pas. Et la troisième possibilité, c'est lorsqu'il y a des passages que l'on ne peut pas ou que l'on ne veut pas effacer, mais qui nécessitent d'être atténués parce qu'ils sont trop audibles. Par exemple, des souffles ou des bruits divers et variés survenant à des moments inopportuns. Alors, sans plus tarder, ouvrons Audacity et regardons un exemple. Bien, pour vous montrer les différents cas de figure, en particulier les trois cas que je viens de vous citer, et les traitements que nous allons pouvoir leur appliquer afin de corriger notre enregistrement, je vais importer un exemple que j'ai enregistré et qui va nous permettre de travailler. Il s'agit d'un enregistrement brut tel qu'il sort d'Audacity. À la fin de l'enregistrement, on ne lui a encore appliqué aucune modification, aucune correction. Avant de vous le faire écouter, nous allons peut-être procéder rapidement aux corrections de bruit de fond et de volume que nous avons évoquées dans le précédent épisode. Cela nous fera une petite révision. Donc, je ne me préoccupe même pas de savoir s'il y a ou non du bruit de fond. Je sélectionne le début de ma piste. Je dis effet, réduction de bruit, prendre le profil du bruit. Je sélectionne la totalité de la piste. Je refais effet, réduction de bruit et j'applique ma réduction de bruit. Voilà qui est fait. Je retourne à nouveau dans les effets. Cette fois-ci, je choisis courbe de filtrage. Je prends, si ça n'est pas celle que j'ai, ce qui est le cas ici, après réglage d'usine 100 Hz grondement, j'ai ma courbe que nous avons déjà vue tout à l'heure, qui normalement doit revenir automatiquement si vous n'avez pas fait d'autres modifications entre deux. Je l'applique, voilà qui est fait. Ça va très vite. Encore une fois, il s'agit d'un enregistrement très court. Et nous avons donc ici un enregistrement débarrassé de ces premières scories, les bruits de fond et les petites anomalies qui viennent immanquablement lorsque l'on enregistre. Le volume paraît à peu près correct. Néanmoins, nous allons essayer de vérifier cela. Donc, nous allons exporter notre fichier MP3. Je vais l'exporter sur le bureau. Je vais en changer un peu le nom. Je vais l'appeler 01. Voilà. Toujours pas de métadonnées. Je vais maintenant ouvrir MP3 Gain. Je vais aller rechercher sur le bureau ce fichier que je viens d'y enregistrer. Celui-ci, je l'ouvre. Il est là. Je fais l'analyse piste. Je trouve que il a un volume moyen de 90,6. MP3 Gain me suggère de le diminuer de 1,5. C'est peut-être un peu beaucoup puisque je veux arriver à 88,5. Il suffirait que je baisse de 2,1 pour être bien, 2,1 décibels. Donc, très bien, pas de problème. Je reviens dans Audacity. Ma piste est
entièrement sélectionné, effet amplification, je vais dire moins 2,1, pourquoi pas, appliquer, voilà, là je dois me trouver avec un enregistrement qui est cette fois à la bonne valeur. Très bien. Alors je vous propose maintenant enfin d'écouter cet enregistrement. La police de Grampian qui patrouillait la portion de l'A93 bloquée par la neige entre Braemar et Spittal of Glenshee, jeudi soir, a repéré une voiture apparemment abandonnée sur le bas-côté, au pied même de la station de ski de Glenshee. En s'approchant, les policiers ont découvert le chauffeur inconscient dans son véhicule. Les vêtements appartenant au quadragénaire, presque nus, étaient éparpillés à bord de la voiture. À côté de lui, sur le siège passager, se trouvaient 2 bouteilles de whisky vides. En inspectant le coffre de la voiture, les policiers ont vu le mystère s'épaissir. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents, ainsi qu'un sac poubelle noir rempli de cartes postales d'Asie. L'homme, qui souffrait d'une hypothermie grave, a dû être transporté par hélicoptère à la Royal Infirmary d'Aberdeen. Il a pu être identifié un peu plus tard comme Mr. Maxwell Sim, âgé de 48 ans et domicilié à Watford, en Angleterre. Voilà. Évidemment, il n'a pas pu vous échapper que, à plusieurs reprises, je me suis un peu trompé dans la lecture et qu'il va être nécessaire de corriger ça. Alors, le premier cas, c'est tout au début de la piste. Si on réécoute, hop, on se met là. La police de Grampian qui patrouillait la portion de l'A93. Très bien. J'ai effectivement dérapé sur quelques mots dans la première partie, mais je m'en suis aperçu tout de suite, bien entendu, et j'ai donc repris immédiatement la lecture correcte. Donc, pour amener mon enregistrement à une meilleure qualité, il suffit que j'efface la partie dans laquelle j'ai bafouillé. Or, c'est très simple, cette partie, c'est bien le premier groupe qui est ici. Et la partie correcte recommence ici lorsque j'ai repris la lecture. On pourrait le réécouter pour le vérifier, mais enfin, dans ce cas, c'est évident. On va augmenter un peu le zoom pour y voir un peu plus clair. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner cette partie mauvaise. Je me place tout au début de la partie mauvaise et je vais sélectionner jusqu'au tout début de la bonne partie. Voilà. Et ça, je n'ai qu'à le supprimer pour avoir un enregistrement correct. La police de Grampian qui patrouillait la portion de l'A93. Voilà. Pas de commentaires, c'est tout bon, le ton est correct, on n'entend pas la correction, bien entendu, pas de souci. Un autre incident du même type s'est produit un peu plus loin. Nous allons avancer un peu dans la piste. Ce se trouve par ici, si mes souvenirs sont bons. Bon, évidemment, là, je viens de faire cette piste, je me souviens à peu près de l'endroit où j'ai dérapé, mais il est évident que si vous venez d'enregistrer une très très longue piste ou que vous l'avez enregistrée hier, avant-hier ou la semaine dernière, vous ne vous souvenez plus de tout ça. Il est donc absolument nécessaire de réécouter la totalité de la piste, on ne le dira jamais assez, et de traiter immédiatement les soucis que vous rencontrez au fur et à mesure de leur apparition. Donc ici, je pense que c'est par là, nous allons réécouter la piste. Les vêtements appartenant au quadragénaire, presque nus, étaient éparpillés à bord de la voiture. Très bien. Très bien. Donc,
Effectivement, j'ai à nouveau dérapé sur le était éparpillé. Était éparpillé qui se trouve ici. On voit bien là deux dessins tout à fait homologues. Ça, c'est le était éparpillé qui est raté et ça, c'est le était éparpillé qui est bon. On va réécouter pour en être absolument sûr. On se met là, on écoute. Était partout. Était éparpillé à bord de la... Voilà, c'est parfait. Donc, tout ce que j'ai à faire, encore une fois ici, je me suis aperçu tout de suite qu'il y avait un problème. J'ai marqué un petit temps d'arrêt, j'ai repris l'enregistrement là où j'avais commencé à déraper. Je n'ai qu'à supprimer la mauvaise partie. Donc, pareil que tout à l'heure, je me place au début ici, je me place au début de la bonne partie ici, je supprime ce qui est mauvais, et je réécoute, je me place un petit peu au début de la phrase, du morceau de phrase, et je réécoute pour voir si la modification, la correction ne s'entend pas. Les vêtements, appartenant au quadragénaire, presque nus, étaient éparpillés à bord de la voiture. À côté de lui, bon, ça ne s'entend absolument pas, on a l'impression d'une phrase prononcée d'un seul trait, d'un seul tenant. La correction est tout à fait satisfaisante. Il y a un peu plus loin un autre endroit où quelque chose ne me satisfait pas. Je suppose que vous avez aussi noté ça à l'écoute. Où est-ce que c'est? Ça doit peut-être se trouver par ici. En inspectant le coffre de la voiture, les policiers ont vu le mystère s'épaissir. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents, ainsi qu'un sac pour... Voilà, c'est ici que ça se passe. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents. On ne dit pas des brosses à dents. Bon. Concentré sur la lecture, j'ai appliqué la règle de base qui est de bien prononcer les liaisons, sans les oublier. Malheureusement, il y a des liaisons qu'on ne doit pas faire, bien qu'elles apparaissent à l'écriture. Brosse à dents en est un exemple. On dit bien une brosse à dents et non pas une brosseuse à dents. Donc on ne dit pas des brosseuses à dents, mais des brosses à dents. Brosse à dents est une expression toute faite, une expression courante qu'on ne peut pas couper en plusieurs morceaux, brosse à dents ou brosse à reluire ou tout ce que vous voudrez, ça ne se découpe pas et donc même au pluriel, on ne fait pas la liaison entre les différentes parties de l'expression. Donc cette partie-là ne me plaît pas. Je voudrais bien l'enlever et dire brosse à dents au lieu de brosseuse à dents. Comment faire? Comme je ne m'en suis pas aperçu en enregistrant, je n'ai pas la bonne version. Il faut que je réenregistre. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux pas aller corriger autrement ce passage. Alors, comment vais-je procéder? A priori, ça paraît assez simple. Je vais tout simplement cliquer sur le bouton rouge et me mettre en réenregistrer. Oui, mais regardez ce qui se passe. Si je clique sur le bouton rouge et que je parle, vous voyez que j'enregistre au bout de ma piste. Dans le cas présent, ce ne serait pas une catastrophe, mais dans le cas d'une piste plus longue, le fait d'enregistrer au bout de la piste pour avoir la bonne version et de devoir, à partir de là, la copier, revenir en arrière, retrouver l'endroit où se trouve la mauvaise version, venir la coller à la place, venir coller la bonne version à la place de la mauvaise, ça va être un peu délicat, sauf si vous avez pris la précaution de noter précisément à quel endroit vous vous trouviez. Généralement, on l'oublie et on se trouve bien embarrassé. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire, c'est-à-dire l'enregistrement au bout de ma piste, et je vais revenir là où j'étais, c'est-à-dire ici. Il m'a suffi de lancer la lecture puisque mon curseur était resté, mon curseur était resté là-bas, et donc
l'affichage s'est positionné automatiquement à l'endroit où j'ai recommencé la lecture. Donc c'est ce tronçon-ci que je dois réenregistrer, mais si possible pas au bout de la piste. Eh ben, c'est très simple, je vais appuyer sur la touche majuscule. Et là, vous voyez que la touche enregistrée, le fameux petit rond rouge ici, se voit enrichir d'un petit triangle blanc. Petit triangle blanc qui nous indique que nous allons enregistrer sur une nouvelle piste qui va s'inscrire ici en dessous de la première, et l'enregistrement va commencer exactement à l'endroit où se trouve mon curseur. Il va donc être facile, à partir de ce moment-là, de copier ici en dessous la bonne version, de venir la mettre à la place de la nouvelle. Alors, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Par mesure de sécurité, je vais réécouter. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents. Voilà, je sais exactement ce que je dois relire. Je retrouve le texte sur mon livre et je vais procéder à l'enregistrement. Donc majuscule, je ne lâche pas la touche majuscule, j'appuie sur le rond rouge et je commence à lire. Vous noterez que je vais conserver, faire tout mon possible en tout cas, pour conserver, pour garder le même ton que celui que j'avais utilisé lors du premier enregistrement. En particulier, à la fin de la partie que je vais redire, il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents. Je ne vais pas laisser tomber le ton comme si c'était la fin de la phrase, mais au contraire, je vais maintenir le ton, puisque je sais que derrière, il y a une suite, puisque c'est ainsi qu'un grand sac poubelle noire. Rien ne m'empêche d'ailleurs de continuer à lire la suite, même si je ne dois pas l'utiliser, puisque c'était bon, je n'ai pas à remplacer, mais ça me permet de conserver le bon ton. Alors attention, nous avons appuyé sur la touche majuscule, le petit rond rouge ou la touche R, et c'est parti. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents, ainsi qu'un grand sac poubelle noire, etc., etc. Voilà. Je vais réécouter ce que je viens d'enregistrer. Pour cela, il suffit que je clique là-dessus, sauf que si je clique maintenant, je vais écouter mes 2 pistes en même temps. Elles vont se chevaucher, ça va être complètement inaudible et ça ne va rien m'apprendre. Je vais donc mettre la piste que je viendrai enregistrer en solo, c'est-à-dire que l'autre est mise en silencieux et je ne vais écouter que celle-là. Donc, je lance l'écoute. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents, ainsi qu'un grand sac poubelle noire, etc., etc. Bon, c'est pas trop mauvais. J'ai bien localisé la partie qui est à remplacer. Vous n'avez pas pu ne pas noter que nous avons plein de bruit de fond, puisqu'il n'y a pas de raison. Quand nous avons enregistré la première fois, nous avions du bruit de fond, nous l'avons corrigé. Sur cette partie-ci, évidemment, il n'est pas corrigé. Et donc, si nous allons mettre cette nouvelle partie à la place de l'ancienne, nous aurons forcément une petite différence de sonorité puisqu'elle n'a pas subi les mêmes traitements. Eh bien, nous allons appliquer sur ce petit bout de piste la suppression du bruit de fond. Alors, nous pourrions faire comme on l'a fait tout à l'heure, on sélectionne le profil du bruit, on l'applique, etc. Il est intéressant de noter que entre le moment où tout à l'heure nous avons appliqué la réduction de bruit sur la piste originale, nous n'avons pas fermé Audacity, nous n'avons pas fait d'autres opérations sur le bruit de fond. Donc le profil de bruit de fond qui avait été enregistré la première fois est resté dans la mémoire d'Audacity. Je peux donc l'appliquer directement sans chercher plus loin. Je vais tout simplement sélectionner la totalité de ma piste ici et faire effet,
réduction de bruit, et cette fois-ci, c'est pas la peine de prendre le profil, je valide directement. Voilà, mon bruit de fond, la réduction du bruit de fond a été appliquée. Je vais faire comme tout à l'heure la courbe de filtrage ici, je l'applique, ça va très vite, voilà. Et là, j'ai appliqué au moins à cette partie-là le même traitement qu'au reste. Reste la question du volume. On va pas, évidemment, ça va être un peu trop compliqué d'enregistrer ça, de le passer sous MP3 et puis de revenir le mettre ici. On va essayer d'adapter le volume à peu près visuellement ou juste à l'audition, juste à l'écoute. Pour l'instant, ça suffira. Donc, je vais prendre la partie qui n'est pas bonne, donc elle commence ici manifestement, la partie qui est bonne maintenant, mais qui correspond à la partie mauvaise précédemment. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents. Voilà, les brosses à dents, ça s'arrête ici. Donc je vais sélectionner ici juste ce qui est à remplacer. Je vais le copier avec la touche qui est ici, là-haut. Je vais maintenant sélectionner, je vais repasser cette piste-là en solo pour pouvoir l'écouter. Je vais resélectionner ici la partie qui ne me plaisait pas. On va vérifier que c'est bien cela. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents. Voilà, c'est bien ça. Donc, j'ai sélectionné cette partie-là, j'ai copié la nouvelle version, je n'ai plus qu'à la coller à la place de l'ancienne. Voilà. Nous pouvons tout de suite voir que, apparemment, je me suis peut-être plus approché du micro ou j'ai parlé plus fort, mais ceci a l'air d'être un peu plus élevé en amplitude que le reste de la piste. Pour s'en assurer, on va réécouter. Les policiers ont vu le mystère s'épaissir. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents, ainsi qu'un sac poubelle noir rempli de cartes postales. Bon, effectivement, c'est un peu trop fort. Eh bien, je le resélectionne. Je vais faire effet amplification. Je vais le descendre un tout petit peu, d'1 décibel par exemple, pour commencer. Voilà, ça paraît être un peu plus dans la norme. Si je le répète, je vous rappelle que pour répéter le dernier effet, il suffit de faire CTRL-R. Donc je refais CTRL-R. Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà, donc j'ai appliqué 2 fois -1 décibel, ça devrait faire -2. Les policiers ont vu le mystère s'épaissir. Il contenait en effet 2 cartons renfermant 400 brosses à dents, ainsi qu'un sac poubelle noir rempli de cartes postales. Bon, au niveau de l'intensité sonore, ça paraît correct. Vous avez peut-être noté que la sonorité n'est pas exactement la même. Il y a un peu d'écho, un peu d'effet cathédral dans cette partie que j'ai réenregistrée. En fait, ça s'explique très simplement. Je n'étais pas dans les mêmes conditions, pas dans la même position par rapport au micro, pas tout à fait à la même position dans ma pièce, etc. Et du coup, voilà, j'ai un peu d'écho. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter au maximum d'avoir à faire ce genre de manip. D'abord parce que c'est toujours un petit peu plus délicat, et puis parce qu'on arrive rarement à obtenir la perfection et à ce que ça ne s'entende pas du tout. Bon, dans notre cas, de l'écho, nous ne savons pas l'améliorer, il n'y a pas d'effet Audacity qui fasse ça. Dans quelque temps, peut-être aurons-nous des outils d'intelligence artificielle qui pourront nous faire ça de façon satisfaisante. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, donc nous allons soit nous en contenter, soit recommencer. Bon, pour aujourd'hui, nous allons nous en contenter. Évidemment, maintenant, la deuxième piste sur laquelle j'ai ma correction ne me sert plus à rien. Je vais donc la fermer ici. Voilà. Les 3
les 3 problèmes que nous avions notés dans cette piste ont été corrigés. Ils représentent les deux des cas de figure que je vous avais annoncés. Correction lorsque je m'en suis aperçu et que j'ai repris la bonne lecture, juste un tronçon à effacer, c'est le cas le plus simple. Une erreur dont je ne me suis pas aperçu tout de suite et qu'il est nécessaire de réenregistrer, c'est le dernier cas que nous avons vu, un petit peu plus délicat à réaliser. Il reste un 3e type d'imperfection que nous pourrions vouloir corriger. Pour mieux voir ce type d'imperfection, je vais augmenter le volume vertical de la piste. Je vais revenir au début d'ailleurs et je vais regarder. Écoutons justement la première partie de cette piste. La police de Grampian, qui patrouillait la portion de l'A93 bloquée par la neige entre Braemar et Spittal of Glenshee, jeudi soir, a repéré une voiture apparemment abandonnée sur le bas-côté, au pied même de la... Alors, vous avez entendu qu'entre ce début de phrase et la suite qui se trouve ici, vous avez sans doute entendu un petit soupir, une prise de respiration qui est ici, que l'on voit ici graphiquement sous la forme de ce petit fuseau qui est là. Si nous sélectionnons juste le fuseau qui est là et que nous le réécoutons, on l'entend bien clairement. C'est assez fort quand même. Vous pouvez voir ici sur le vumètre qui se trouve là-haut, celui qui correspond à l'écoute avec un haut-parleur, le trait bleu qui indique le maximum d'intensité que nous avons eu sur ce que nous venons d'écouter, donc là en particulier sur ce petit tronçon, est aux alentours de moins 30 décibels. Bon, c'est une échelle qui est en négatif. Plus on est là, plus on est vers la gauche, moins le bruit est fort, et plus on est vers la droite, plus le bruit est fort, et plus le montant en décibels, plus la valeur en décibels est faible. Donc là, on est du côté de moins 30, ça serait mieux si on était du côté de moins 40 par ici, c'est-à-dire si on avait 10 décibels de moins. Quoi de plus simple, hein, nous allons garder notre petit souffle là sélectionné, nous allons faire effet, amplification, et nous avions dit quoi? 10 décibels de moins? Très simple, nous tapons moins 10 et nous appliquons. Et là, évidemment, notre souffle s'est trouvé considérablement réduit. Si je réécoute, on l'entend encore un peu, mais beaucoup moins. Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu dire, je le supprime carrément, ce souffle, s'il me gêne. Mais si je le supprime, mes 2 phrases qui sont normalement séparées par un petit silence, pendant lequel justement j'ai pris ma respiration, vont se trouver collées. Ça va changer complètement le rythme de la phrase, ça va donner une impression très curieuse, très bizarre. On peut faire l'essai d'ailleurs, si je supprime ce bout-là et que je réécoute le petit bout de la phrase là. Spittal of Glenshee, jeudi soir, a repéré une voiture apparemment... Bon, on sent bien qu'il manque quelque chose. Donc j'annule ma suppression, voilà. Et là, j'ai conservé le rythme de la phrase, j'ai conservé mon souffle qui m'indique qu'il y a bien un lecteur humain qui a besoin de respirer là entre les deux, mais je l'ai considérablement atténué. Alors on pourrait aussi m'objecter qu'il suffisait de le remplacer par un silence. Il est facile de remplacer un tronçon par du silence, il suffit d'aller en prendre un petit bout ici, par exemple, de silence, de le copier, de venir ici et de le coller. Mais cela va être du silence. Un silence
de mort, si j'ose dire. On n'aura plus cette sensation de présence humaine dans la lecture que nous faisons. Ce serait dommage. Les intelligences artificielles, les lectures par intelligence artificielle ne respirent pas. Bon, c'est plus agréable. Comme ça, du moins, c'est notre avis. Donc, nous avons tout simplement réduit avec un petit coup de moins 10 décibels le souffle qui était ici. Et si nous continuons d'explorer notre piste, nous allons certainement retrouver d'autres cas analogues. Par exemple, ici, je retrouve ce fameux petit fuseau là, qui doit être un souffle également. Ouais, pour m'en assurer, je peux écouter d'une façon un peu plus large peut-être la phrase. Presque nu était parti. Voilà, c'est bien une prise de respiration. Donc, même traitement, je vais le sélectionner et lui appliquer un moins 10 décibels, puisque ça paraît être une bonne valeur. Je pourrais refaire effet amplification moins 10 à valider, sauf que, je rappelle une nouvelle fois, le dernier effet que nous avons appliqué peut être refait avec CTRL R. Or là, le dernier effet que nous avons fait, c'était justement amplification moins 10. Il me suffit donc de sélectionner la zone incriminée et de faire CTRL R et l'amplification a été appliquée. J'avance, je retrouve un autre souffle ici, je le sélectionne, CTRL R, il est parti. Il n'est pas impossible que ceci soit également un souffle. Oui, un petit CTRL R, et voilà. Cette possibilité que l'on a d'appliquer à la chaîne par CTRL R le même effet me conduit à vous suggérer, bien que vous ferez évidemment comme vous le pensez bon, de faire ce genre de traitement tout à la fin. C'est-à-dire une fois que vous aurez réécouté complètement votre piste, supprimé ou réenregistré ce qui doit l'être, vous pourrez passer en revue tous les petits bruits tels que des souffles ou des bruits de bouche ou des choses comme ça que vous ne voulez pas supprimer mais qui nécessitent d'être atténués avec une amplification de 10 décibels en moins, par exemple, vous pourrez les faire tous en série avec CTRL R, CTRL R, CTRL R. Il suffit de les repérer sur la courbe. On n'est même pas obligé de tout réécouter. Réécouter un petit tronçon à chaque fois est prudent, mais pas forcément toute la piste, et d'y appliquer CTRL R pour le diminuer. Au passage, on pourra éventuellement supprimer des petits bruits que l'on peut supprimer et qu'on n'avait pas supprimé dans le premier passage. Ce ne sera pas très compliqué puisque la suppression n'étant pas un effet, elle n'est pas reprise ni modifiée par le CTRL R. Voilà. Il nous reste à peaufiner notre enregistrement. Nous avons vu dans la charte de qualité, enfin peut-être avez-vous vu dans la charte de qualité qu'il est recommandé de laisser 1 seconde à la fin de chaque enregistrement et au début aussi. Ici, si nous nous plaçons à la fin, nous voyons ici que nous sommes à 15 secondes, 518. Eh bien, 1 seconde plus loin, c'est 16,518, c'est-à-dire là où se positionne mon curseur. Donc, tout ce qui est au-delà, je peux le supprimer. Pareil au début de la piste. Le début de la piste est ici à 5,673. 1 seconde avant, c'est 4,673. Je tape 4 là à la place du 5. Et tout ce qui est là, hop, je peux le supprimer. Et là, j'ai une piste qui répond en principe à toutes les bonnes conditions.
il me restera à refaire passer une dernière fois dans MP3 gain pour m'assurer que le volume moyen est bien correct, ce qui n'est pas sûr puisque j'ai fait des modifications, j'ai supprimé des morceaux qui étaient peut-être très forts, j'ai rajouté d'autres morceaux qui sont peut-être beaucoup plus faibles et donc il est possible que le volume moyen ait changé. Eh bien, j'adapterai avec MP3 gain le volume moyen à la valeur cible que nous souhaitons, 88,5 décibels. Très bien, et je n'ai plus qu'à exporter ma piste comme je veux, où je veux. Voilà. Voilà qui est fait. Très bien. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a apporté ce que vous en attendiez. Dans le prochain épisode, nous verrons justement quelles sont les dernières opérations à effectuer lorsque toute la piste est correctement enregistrée. En particulier, nous reparlerons très succinctement, puisque nous l'avons déjà fait, de MP3 gain, et nous verrons la question des métadonnées que nous avons pour l'instant laissées sur le côté. Voilà, je vous attends dans ce prochain épisode, en espérant vous y retrouver très vite. Au revoir.